Bonjour à tous. Je viens vers vous pour vous donner quelques explications sur la réalisation du tableau que j'ai réalisé en 1989 sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Parce qu'effectivement, ce sujet aujourd'hui d'actualité, nous allons vivre demain un événement extraordinaire. C'est l'ouverture officielle de cette cathédrale après son incendie du 15 avril 2019. Mais pour moi, la cathédrale de Paris, c'est toute une histoire à laquelle je suis très attaché, parce que j'ai eu l'opportunité, l'occasion, qui était un petit peu particulière, c'est de fréquenter, d'avoir la possibilité d'approcher Notre-Dame de Paris à une époque, enfin cette époque-là, en 1989, d'assez près, puisque j'avais par nécessité l'obligation de faire un séjour assez prolongé à Paris. Et j'ai été, j'ai eu la chance de pouvoir être hébergé dans l'île Saint-Louis, dans un appartement. Et cet appartement donnait ce qui était absolument fabuleux, extraordinaire, sur la pointe de l'île Saint-Louis, et avec en évidence ce point culminant, ce point qui dominait le champ esthétique de tout ce panorama, c'était l'arrière de la cathédrale et surtout l'élévation de sa flèche. Parce que la flèche qui est sur ce tableau, c'est la flèche de Viollet-le-Duc, et donc c'est une sorte de document authentique de ce qu'était la cathédrale avant effectivement ce drame du 15 avril 2019. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Bon, je ne suis pas écrivain, hein, moi j'écris pas, je veux pas des écrits, des commentaires, il en a été dit, il en a été fait, et c'est pas mon propos. Moi, mon propos, c'est de peindre, c'est de ressentir des émotions, de ressentir quelque chose que j'ai envie de transmettre. Et là, c'est ce tableau qui, dans le fond, sur le plan technique, est une sorte de tour de force, parce que, attendez, c'est la basilique, enfin la cathédrale, pardon, c'est quand même quelque chose, c'est une masse importante, toute de dentelle faite, hein, avec quand même toute une à respecter des formes, on peut pas se permettre, vous voyez, c'est pas de l'abstrait là. Là, on essaie de rentrer dans la réalité des choses et de retransmettre ce que vos yeux voient. Et ça, c'était pour moi un défi. Mais après tout, c'est le rôle du peintre, c'est aussi de s'imposer des défis. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé peut-être longtemps, mais en réalité, le résultat était quand même satisfaisant. Vous voyez ce tableau? Eh bien, j'ai jamais voulu m'en dessaisir. Je l'ai gardé chez moi. On a pu me demander, j'aurais pu le vendre, j'aurais pu m'en séparer. Non, il y a vraiment des choses auxquelles vous êtes attaché, des choses qui ont vraiment valeur, non pas valeur d'argent, c'est bien plus que ça, c'est une valeur de dimension spirituelle. Vous voyez, j'avais transmis, essayé de faire passer à l'intérieur de ce tableau des convictions, des valeurs que je porte depuis toujours, mais que c'était pour moi une façon de les mettre en évidence à travers effectivement ce tableau. Alors j'ai contourné, Alors pourquoi le dos de la cathédrale plutôt que la façade principale où les gens s'arrêtent, où effectivement c'est l'entrée principale de la cathédrale? Non, le dos c'est beaucoup plus, comment dirais-je, sur le plan de l'équilibre, sur le plan de la répartition des volumes. Et effectivement, il y a toujours, et ça c'est primordial, il y a toujours cette flèche qui domine
et qui est toute l'élégance. Et là, ça aurait été une immense erreur, et là, j'ai pris position pour ça. Hein, c'est qu'elle soit refaite dans un autre style, qu'elle soit reconstruite, hein, dans un esprit complètement différent de ce qu'avait voulu Viollet-le-Duc. Et ça, on s'est quand même battu, je crois. Hein. Je crois qu'il y a eu quand même des pétitions très sérieuses pour que la chose l'emporte, pour qu'elle soit reconstruite à l'identique. C'est ce qui a été réalisé. Et c'est ce qui a été magnifiquement réalisé. Parce que ces bâtisseurs, ces artisans ont fait un travail surhumain, certainement, surhumain, mais en même temps digne de tous nos bâtisseurs du Moyen-Âge. Ça, c'est absolument extraordinaire de savoir qu'il y a encore ce savoir-faire et cette volonté. Alors, cette volonté, elle a été liée à un tas de choses, ça c'est évident, hein, pour réaliser ces travaux, ces longues restaurations, 5 ans. 5 ans de restauration, ce qui est déjà un tour de force, parce qu'il a fallu 2 siècles pour réaliser, enfin, dans sa totalité, la cathédrale. Enfin bon, ça, effectivement, on sait qu'il faut du temps. Mais là, en 5 années, on a rebâti un univers absolument extraordinaire, avec un résultat magnifique. Donc on peut rendre hommage, à tous ces compagnons du devoir, ces compagnons du beau, hein, ces compagnons de l'exigence, du travail bien fait. Ça, c'était absolument extraordinaire. Donc voilà, j'ai voulu témoigner, j'ai voulu aussi, moi, apporter ma toute petite contribution pour que vous compreniez qu'un peintre, c'est aussi quelqu'un qui est porteur de quelque chose. C'est un témoin. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas photographe, je ne suis pas écrivain, je témoigne à travers ma peinture. Et ma peinture, effectivement, c'est peut-être cette chance qu'elle a, c'est d'être très respectueuse de ce que mes yeux voient, de ce que mon cœur ressent. Et je me suis effectivement livré à cet exercice-là de peindre la cathédrale. Et puis aujourd'hui, eh bien, elle revit notre cathédrale. Et ça, c'est absolument extraordinaire, après les émotions, ce qu'on a pu ressentir quand ce 15 avril, on l'a vu brûler. Ça, c'était quelque chose de, comment dire, d'une grande tristesse, d'une émotion, d'une stupéfaction. C'est un monde qui s'écroulait. Et on a espéré, parce qu'il y a eu une volonté, peut-être politique, admettons-le, volonté politique, mais après une volonté de cette masse de gens, de tous ces donateurs qui sont intervenus, qui se sont dit, on va remonter la cathédrale. Et c'est fait. Et demain, 7 décembre, pardon, excusez-moi, 7 décembre, 8 décembre, ouverture officielle au monde de la chrétienté, parce que la cathédrale, si elle est ouverte à tout le monde, elle appartient à tout le monde, elle appartient aussi au monde des chrétiens. Le monde des chrétiens qui attendaient de pouvoir re-rentrer à l'intérieur de la cathédrale et de pouvoir y reprier. Et de reprier surtout Notre-Dame, la Vierge Marie, protectrice des uns et des autres, mais protectrice effectivement de ce bâtiment, de cette magnifique cathédrale, Notre-Dame de Paris. Merci à elle de sa protection. Voilà, chers amis, c'était juste ce petit message tout simple, spontané que je vous livre. Et puis je vous remercie peut-être de votre attention. Vous avez bien voulu m'écouter, mais me comprendre surtout. Voilà, toujours à la recherche du beau. Merci à vous. Au revoir.